Professeur Serge Perrault, pouvez-vous nous parler de la gestion de la douleur en rhumatologie? Donc, la gestion de la douleur en rhumatologie est quelque chose d'essentiel puisque la douleur est le premier symptôme en rhumatologie, quelles que soient les pathologies. Pathologies dégénératives, rachidiennes, inflammatoires ou diffuses comme la fibromyalgie. Il est donc très important qu'un rhumatologue sache manier les antalgiques mais aussi les modulateurs de la douleur, les antidépresseurs, les antiépileptiques et puis les traitements non pharmacologiques et que le rhumatologue sache combiner tout ça pour l'amélioration de son patient. Donc en rhumatologie comme dans les autres situations, il est très important de différencier la douleur aiguë de la douleur chronique. Dans une douleur aiguë, en général, le traitement antalgique médicamenteux et le traitement de la cause sera suffisant pour faire disparaître la douleur. Dans une douleur chronique, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut combiner les traitements pharmacologiques et non pharmacologiques, les traitements de fond, les traitements symptomatiques. Et ce n'est pas un médicament qui soulagera un patient d'une douleur chronique, mais un ensemble de prises en charge médicamenteuses et non médicamenteuses, adaptées bien sûr aux objectifs du patient. Le plus difficile est de les préciser le mieux possible sur la vie quotidienne, sur son travail, sur son handicap. Et c'est souvent ce premier temps d'évaluation qui est indispensable pour que le médecin et son patient soient d'accord sur les objectifs à atteindre dans cette douleur chronique. Alors en aigu, beaucoup de médicaments sont efficaces, il faut adapter au mécanisme, que ce soit un mécanisme inflammatoire, bien sûr les anti-inflammatoires sont des traitements très efficaces, il faut les garder pour des traitements de courte durée, adaptés à l'âge, adaptés aux tares sous-jacentes, insuffisance rénale par exemple. Mais l'anti-inflammatoire reste dans la douleur aiguë le traitement de choix du rhumatologue, que la maladie soit inflammatoire ou qu'elle soit plutôt, comme on dit, dégénérative, rachis ou arthrose. Dans la douleur chronique, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, les anti-inflammatoires, les antalgiques sont en général peu efficaces et ils seront efficaces malgré tout. Et c'est important d'apprendre aux patients qu'il y a plusieurs types de douleurs en fait. Et dans la douleur chronique, il y a les douleurs spontanées qui là réagissent très peu aux antalgiques, alors que les douleurs induites par l'activité, par l'effort, sont un peu comme des douleurs aiguës et peuvent être soulagées par les anti-inflammatoires ou antalgiques. Donc dans la douleur chronique, utilisez ces médicaments en préventif, avant l'effort, avant l'activité, avant une rééducation par exemple, pour permettre d'augmenter les performances physiques des patients et d'éviter ces douleurs induites.